bonjour. Ouais, bonjour. On dit quoi, ça va? Ça va tranquille. On est avec qui? On a un petit Sidi terrasse à Bobo. À Bobo, non. Ouais. Donc ici, on a à Bobo complet. Il y a Bobo la 4, toujours. À Bobo la 4. Oui, toujours. Il y a fort. Dis-moi, tu fais quel barra ici? Non, il est syndicat. Syndicat. Syndicat des Bakaman, tout ça. Tout ce qui est syndicat de nous. Voilà, maintenant dites-nous, vous encaissez quoi au Bakaman? Non seulement, si tu vois qu'on a calé un barra, c'est qu'il a refusé de payer notre chargement. Chargement. Voilà, par exemple, vous venez chercher sur la ligne, il y a un prix qui est fixé, où tu dois payer. Maintenant, si tu vois, on a calé le véhicule, c'est qu'il ne veut pas payer notre chargement. On a oublié de bloquer. Parce que c'est grâce à ça, non, d'abord. Non, je ne suis pas ça. Tu parles non, là. On a déjà signé, tu as dit oui, vous avez votre délégué, nous sommes notre délégué. C'était signé. Votre délégué a dit oui, donc vous devez payer. Dans notre chargement, vous devez payer. C'est pour cela qu'il fait que ça, non, on bloque le barra. Voilà. Par exemple, aussi les chevaux de barra, les petits aussi, ils ont vendu dans l'année. Et veut dire non, ils sont arrivés. Donc c'est dans ça aussi, non, les montres que non. Allez, tout simplement. Voilà, longtemps, on est dedans quoi. Mais les clients se plaignent que souvent ils sont pressés. Vous calez les bacs, on ne sait pas ce que vous faites elle là. À cause de 100 francs, à cause de 200, vous calez les bacs là. À cause de 100 francs, 200 qu'ils parlent là. Vous savez pourquoi ils ont nommé ministre des Transports? Ministre des Transports. Il y a un ministre des Transports. Ou bien c'est faux? Voilà. Donc, ils vont parler de ça. Là, ça là, c'est à l'État aussi. L'État aussi mange sur ça. Ça sert à quoi? Écoutez, quand on dit le délégué, c'est quoi? C'est pour mettre de l'ordre. Par exemple, il y a un problème. Dans les véhicules, il y a un problème. C'est cet argent, on met de la caisse, on peut se dire ça. Ah, le chauffeur, il y en a des dépenses de 100 000. Ah ouais, 50 000. Donc, vous, votre délégué, si vous complétez, vous faites les dépenses. Ça. Donc, là, quand on prend là, c'est pour aider les chauffeurs, c'est pour vous faire les trucs, Quand il y a un problème, besoin. Tu peux, ta femme peut être enceinte, tu n'as pas les moyens. Puis venir à la gare, ah voilà, ça, tel t'a mis à tel problème. L'utilisation, c'est ça aide la personne. Voilà. Mais souvent on dit que quand c'est comme ça, quand les chauffeurs refusent de payer, il y a bafou, il y a pas C'est ce qui a dit, le bafou qui fait que là, on fait le bafou là, notre chèrement là. Bah, le chèrement, tu connais le prix, le désordre. Un chauffeur te vient cher, tu pas bien cher, tu connais le prix. En cher, tu ne payes pas le chèrement. Quand tu es là, tu vas pourquoi. Non, tu montres aussi que le bafou, sinon les frères pour faire le bafou. Ben, c'est dans ça, non, d'abord. Voilà, si tu es Milan, tu montres que nous aussi, on est là pour rien, si Milan. Nous avions dit, on n'a pas peur aussi, on est prêt, on est là. Voilà, c'est pas peur, non. On a des camps qui t'ont monté sur nous pour laisser ça champion. Voilà, après tout, on a trisé, c'est pas qu'on a peur. Hein. Voilà, si tu as commencé à laisser ça. Voilà, nous on est prêt, on est là. Combien vous prenez les chauffeurs, tout ça? Vous prenez combien les chauffeurs? Non, chez moi c'est 600, tu prends de 300, 600. Il y a combien de places dans le bar? Imagine 300, maintenant on prend 600. Tu as vu que c'est pas trop, hein? Voilà, en science. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux clients qui se plaignent, aux chauffeurs qui gongronnent sur la position, que le syndicat ne sait pas ce qu'ils font? On ne sait pas comment même, ils vont bloquer fauteuil à cause de Djé, à cause de Togo, à cause de 100 francs, Irak, Bafou, tout ça là. Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est que nous on peut dire aux passagers, faut pas, ils vont penser du mal envers les syndicats. Seulement que ce n'est pas nous, c'est les chauffeurs, les apprentis eux-mêmes. S'ils donnent notre argent tranquillement, on n'aura jamais de bafou. Voilà, il n'y aura jamais de bafou. C'est quand ils refusent de payer nos chèvements, nous on fait le bafou. Nous on est là pour mettre de l'ordre. Si tu fais le désordre, non, si on te montre que nous on n'est pas là pour le désordre, on est là pour mettre de l'ordre. Voilà, sinon on ne bloque pas le barra. Si tu vois qu'un syndicat s'impose devant un barra, c'est qu'il s'agit, le chauffeur ne va pas payer son argent compris. C'est à cause de ça, il arrête le barra. Voilà. Vous avez venu écouter cette vidéo-là. Moi, je me suis posé toujours la question à savoir, mais pourquoi est-ce que, en Côte d'Ivoire, cette histoire des syndicats, les gens mettent pas un thème à ça? Parce que quand lui dit, il explique, et c'est clair et limpide pour tout le monde. Il dit, le ministère de, comment on appelle, du transport est au courant, qui bouffe dans l'argent là aussi. Vous comprenez pourquoi? Les policiers savent où ils sont. Mais les policiers ne vont jamais là-bas pour leur dire que c'est du racket. C'est-à-dire que c'est un racket qui est légalisé. C'est-à-dire que le gouvernement mange dans quelque chose qui est illégal. Parce que quand il est dit là, il n'est pas en train de dire que j'imagine. Non, il dit que le ministère mange dedans. Que l'argent qu'ils prennent avec les Ivoiriens là, et ils donnent ça au gouvernement. Mais le gouvernement a tellement de structures mises en place pour prendre l'argent avec ces mêmes chauffeurs-là que ces syndicats-là, ils ne servent à rien. Moi, c'est qu'il y a su, essayez de m'éclaircir un peu quel est leur rapport
dans, je ne sais pas, dans le transport. Quel est le rapport? Ils mettent le carburant a augmenté. Ils ont-ils manifesté pour que le carburant diminue? Non. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est-à-dire que le chauffeur se lève à 3 h du matin. À partir de 4 h 30, 4 h déjà, si les routes d'Abidjan, là, les bacs sont déjà là. C'est-à-dire que le gars, il ne dort pas. Mais les maudits, là, eux se lèvent aussi à 3 h pour venir prendre 600 avec lui. Et ils sont là jusqu'à ce que même le dernier bac parte. Mais c'est déplorable. On ne peut pas avoir un pays où il y a, comment on appelle, DPS en DPS en... Les motards, il y a les motards, il y a caméra, il y a police, il y a gendarmerie. Mais c'est quoi ce pays-là? Et tous ces 4 corps que je viens de citer là, toutes ces personnes-là, quand ils vont te flasher, si c'est caméra, peut-être c'est 22 000 tu as payé. Si c'est policier, tu as payé 1000 francs pour la journée, tu as pièce, n'a pas pièce, tu as payé 1000 francs. Gendarmerie, tu as payé 1000 francs. C'est-à-dire qu'à chaque arrêt, quand ils vont t'arrêter, la motard, tu as payé 1000 francs. Et les 1000 francs, c'est quand tu en règles. Mais c'est-à-dire que la journée, là, pour que toi, tu circules dans la ville d'Abidjan, ou sur cette voie-là, sans que ils ne t'arrêtent là, tu dois payer les 1000 francs. À chaque chargement, tu vas payer 600 à des gens qui, eux, ne t'apportent rien. Parce que les clients qui viennent, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les neveux, ce n'est pas les cousins. Ce n'est pas dans l'entreprise pour qu'on dit que, bon, comme le camion vient garer devant mon entreprise, les gens qui sortent de l'entreprise sont mes travailleurs, donc je veux que tu me payes de l'argent. Ce n'est pas ça. Des gens qui veulent se déplacer d'un point X à un point Y. L'État a mis une gare. Et cette gare-là, si tu veux aller à Djamé, voilà où tu dois t'arrêter. Si tu veux aller à Bobo, voilà où... C'est-à-dire que l'État a déjà tout fait de toute sorte qu'on ne puisse pas raqueter qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on voit et on pense que ce qui se passe là, c'est normal. Parce qu'ils ont normalisé ça. La corruption, quand on normalise, on légalise quelque chose qui n'est pas bien. Parce que la question là, tous les chauffeurs se plaignent. Pourquoi est-ce que l'État ne fait rien? Mais aujourd'hui, on a entendu la réalité, ce qu'il dit. Voilà la raison pourquoi l'État ne fait rien. Parce que j'ai vu des bacs où ils ont mis, comment on appelle, les clous là, les bois, qu'ils ont mis les points dedans, en bas de bac du gars. Le gars a refusé de payer, ils ont percé sa roue. C'est-à-dire que c'est une pète. Tous les clients sont descendus, sont allés monter dans nos bacs. Et l'État ne peut rien faire, ne va rien faire. Dans un état de droit, où quand tu fais un commentaire sous un poste, le gouvernement vient te chercher pour aller te mettre en prison. Mais voici des gens hors la loi, qui sont devant vous, qui eux-mêmes, vous savez où ils sont, et qui sévissent, qui travaillent en toute légalité, dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'on crée l'anarchie dans un pays dit démocratique. C'est triste, mais vraiment, il n'y a qu'aux chauffeurs et il n'y a qu'aux populations ivoiriennes. Parce que l'heure est trop grave. L'heure est trop grave. Ce gouvernement, vraiment, si nous ne faisons rien, d'ici 2030, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Mon fils, les amis, écoutons ensemble. Adam, il n'a pas connu le Liban. Mon premier fils, Ali, est allé une fois, parce que père à son âme, mon grand-père paternel, voulait voir mon enfant, et il est parti. Mon fils avait, je pense, 1 an et demi. Quand il a vu, son grand-père l'a vu, pas son grand-père, parce que son grand-père, c'est mon papa. Mon grand-père à moi, il l'a vu, et puis il est rentré. Donc à ces enfants-là, si on leur demande aujourd'hui, là en ce moment ils sont en vacances dans un pays en Europe, si on leur demande vous êtes quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre en réalité? Si on lui dit, s'il dit que je suis libanais, on dit mais tu connais quoi au Liban? Tu as déjà visité quoi au Liban? L'enfant ne peut pas répondre. Mais s'il dit je suis ivoirien, ils vont dire tu fais quoi, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Il va dire mais je suis à Cocody,
mon école à Trècheville, c'est-à-dire que il va décrire tout. Donc il y a des fois, je m'assois et puis, en fin de compte, je me dis, mais cette histoire ne doit pas faire mal à certaines personnes, certains Libanais qui sont nés ici, en tout cas, parce que quand je vois aujourd'hui, quand il y a un petit souci, parce qu'il y a les gens qui pensent que le racisme et la xénophobie, c'est une question de couleur. Soumaoro, bon, Soumaoro, ton nom, c'est dommage, parce que les vieux pères Soumaoro que je connaisse, c'est des gens qui réfléchissent, en fait. Mais vois-tu, dans ma discussion, je ne parle pas avec des personnes qui pensent que l'objectif dans la vie, c'est de faire des paris sportifs. Toute personne qui pense que le pari sportif est un travail, il a déjà échoué dans sa vie, frère. Je parle avec des personnes qui comprennent, des personnes qui réfléchissent. Parce que tu ne peux pas venir parler avec des gens qui pensent que leur avenir sera assuré en gagnant des paris sportifs. Tu vois? On ne peut pas converser. Parce que avant de commencer ta vie, tu as déjà échoué, frère. Tu comprends? Avant même de commencer ta vie, tu as déjà échoué. Donc, qu'est-ce que tu veux que moi je t'explique pour que toi tu comprennes, en fait? Parce qu'en réalité, les personnes comme toi, quand ils me voient sur la route, viens, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. C'est pour courir au premier loto bonheur pour aller tirer deux numéros, frère. On se connaît, c'est pas aujourd'hui, tu sais. On se connaît, c'est pas aujourd'hui. Je parle avec des gens qui sont ouverts d'esprit. Et ça, il faut que tu le comprennes. Et les Soumaoro en Côte d'Ivoire, c'est une grande famille. Tu vois? C'est dommage. C'est comme quand hier, il y a un gars je fais un post sur mon Facebook. Et il a mis la photo du président Laurent Gbagbo. Son nom sur les réseaux, c'est les fils de Gbagbo. Et tu viens m'insulter. Frère, le président Laurent Gbagbo que tu as mis sa photo, c'est une personne respectée et respectueuse. Ah, c'est vrai. Et ça ne l'honore pas. Quand vous prenez sa photo et que vous mettez des commentaires à insulter les gens, frère. Je ne pense même pas que toi, tu aies connu le président Laurent Gbagbo. Parce que le fanatisme, c'est pas en regardant des photos ou bien des images. C'est regarder la vie de la personne. C'est regarder l'objectif de la personne. C'est regarder la vision de la personne. Et quand on aime une personne, on s'inscrit dans la vision de la personne. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu le président Laurent Gbagbo, malgré tous les problèmes qui se sont passés, il a pris une fois son temps pour insulter quelqu'un. Il n'a pas ce temps-là. Je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu de ma vie. Et donc, vous pouvez insulter, il n'y a pas de souci. Qui vous insulte? Mais ne prenez pas les photos des leaders que le monde entier respecte. Le seul fait que vous mettez sa photo, ça vous engage. C'est vrai. C'est comme quand on me décore dans d'autres pays. On me décore en tant qu'Ivoirien. C'est le drapeau de Côte d'Ivoire. Donc je me dois d'être exemplaire quand je sors du pays. Pas pour le Liban, mais pour la Côte d'Ivoire. C'est bizarre. Et c'est comme ça, lorsque vous mettez la photo d'un président, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, ou bien le président Gbagbo,
ou bien le président Alassane, votre comportement doit suivre. Et lorsque vous voulez insulter les gens, s'il vous plaît, enlevez leur image. C'est vrai. Parce qu'à la base, eux-mêmes, ils savent même pas que vous existez en fait. C'est vrai. Ils savent qu'ils ont des personnes qui sont avec eux. Mais si on leur demande, il y a Hassan Hayek qui a été insulté par X. Ils vont dire, mais Hassan Hayek, je le connais. Mais l'autre là, c'est qui? Je connais où? Donc respectez l'image des leaders, s'il vous plaît. Ça n'honore personne. Parce que ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est que vous vous entre-déchirez ici. Et les vieux pères en haut, là, voilà, ils se causent au téléphone. Tu as dit au téléphone. En réalité, nous sommes des pions. En réalité, nous sommes des pions. Toi, tu es là, tu m'insultes. Moi, je te porte une plainte. Toi, on t'enferme. Il faut me donner un homme politique qui va se lever pour aller au parquet là-bas pour dire non, lui là, c'est mon petit. Moi, j'étais président avant. Faites-le sortir. Ça y est où? Les amis, vraiment, je voulais rebondir sur ce monsieur-là qu'on appelle Hassan Hayek. Si c'est son nom, je ne sais pas trop. Voilà. Ce monsieur-là, toutefois que les Libanais ont des problèmes en Côte d'Ivoire ou qu'ils commettent des boudes, ils sortent pour essayer de faire croire que les Libanais, ils nous aiment, ils aiment la Côte d'Ivoire, ils aiment le pays, ils aiment. Et que les Libanais, ils ne savent pas qu'ils sont Libanais et qu'ils sont vraiment Ivoiriens. Ils aiment la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. C'est dommage de le dire ainsi parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont là, ils mènent leurs activités dans leur coin, ils vivent leur vie tranquille, ils ne cherchent pas les problèmes avec les Ivoiriens. Mais parmi vous, là, 99,99%, ils sont racistes. Ce n'est pas un discours, je ne suis pas en train d'inventer. La preuve en est qu'il n'y a pas de réciprocité entre vous, entre la Côte d'Ivoire et le Liban. La preuve en est que si aujourd'hui, la fille de ton camarade, entre amis, notre capitaine Sérédier, la diva, il s'élève pour partir au Liban. Il ne peut pas rester au Liban un mois sans que quelque chose les ait arrivé. Sans que les gens aient critiqué, insulté ou les traité de nègres. Mais quand vous passez dans les villes d'Abidjan, combien de personnes vous insultent? Mais si par erreur, la femme de ton ami qu'on appelle Sérédier décide d'accoucher au Liban, cet enfant-là n'aura pas de papier au Liban. Donc toi là, quand tu nous dis à nous Ivoiriens que ton enfant ne connaît pas au Liban, il a vécu en Côte d'Ivoire, nous notre problème c'est lequel? Dites-nous, si tu n'as pas envoyé ton enfant au Liban, la faute c'est à nous? Non, c'est vous qui n'aimez pas votre pays. Mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre pays. Le vrai problème, c'est que ici, là, aujourd'hui, c'est 50% de chômage pour la jeunesse. C'est-à-dire que les enfants, toi, tes enfants, là, ils ne peuvent pas avoir du travail au Liban. Mais appelons les choses par les noms. Ne venez pas vous victimiser. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire qui vous a fait. Et parmi vous, là, il y a des gens qui sont arrogants. C'est ça qui nous fatigue, nous autres, là. Il y a la votre Oubi là qui dit que lui sera candidat en 2025. Et puis nous, on ne peut rien créer. C'est ça qui nous énerve. Le Liban, à ce moment-là, 10 000 francs CFA. Attendez, je vais vous montrer. 10 000 francs à ce moment au Liban, là, ça fait 1 583 965,91 livres libanais. 10 000 francs que les Ivoiriens rentrent dans le magasin pour aller payer Nyamakou seulement 9 000. Si quelqu'un a 10 000 francs chez nous en Côte d'Ivoire, il est millionnaire au Liban. C'est-à-dire que 1 500 000 avec 10 000 francs. Donc votre amour pour la Côte d'Ivoire, là, c'est la foutaise. C'est parce que vous n'avez rien. C'est parce que vous n'êtes rien. Pourquoi vous fuyez le Liban et puis vous venez ici? Pourquoi vous n'allez pas en Europe? Mais c'est parce que vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Mais quand on dit ça, vous prenez ça comme injure. Ce n'est pas une injure.
Si ton enfant ne connaît pas ton pays, ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. C'est juste que toi-même, tu n'es pas prêt pour ton pays. Si ton enfant veut jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. C'est toi ta faute parce que tu n'es pas fier d'être Libanais. On comprend pourquoi vous, aujourd'hui, les Ivoiriens vous critiquent. Vous n'êtes pas fiers de vos pays d'origine. C'est comme les gens de l'AIS qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à tout. Je dis bien à tout. Même à dire à nos frères pour prendre leurs pièces d'identité, leur extrait de naissance pour aller se faire confectionner un extrait de naissance sur une pièce d'identité. Ils sont prêts à payer des centaines de mille pour voler la nationalité ivoirienne. C'est ça la réalité. Et quand on n'est pas fier de son pays d'origine, on est automatiquement rejeté par le pays qu'on pense que on est pour eux. Vous n'êtes pas pour nous. Vous avez votre mosquée. Vous avez vos écoles. Où vont vos enfants? Mais pourquoi depuis que nous critiquons, vous n'ouvrez pas ces écoles-là pour permettre à nos enfants d'y fréquenter? Pourquoi? Parce que l'école que vous avez qui est libanaise, elle n'est pas dans votre ambassade. Il n'y a pas une école ivoirienne qui est typiquement ici en Europe, dans quelques endroits que ce soit. Ou bien vous pensez que vous êtes trop riche que la Côte d'Ivoire. Je viens de vous montrer 10 000 francs CFA. Ça fait 1 580 et quelques mille livres libanais. Soyez fiers de qui vous êtes. Venez pas nous distraire que nous vous aimez trop la Côte d'Ivoire. Non, c'est la foutaise. C'est parce que vous n'avez rien. Voilà, on connaît votre arrogance. Et on voit vos gars là qui s'expriment sur la télé là. L'arrogance avec laquelle ils s'expriment. On voit quand les Ivoiriens vont dans vos restaurants, comment vous les regardez, comment vous les traitez. Vous dites le racisme c'est partout. Oui, mais nous on a le droit de dénoncer. Parce que si Sérédier, sa femme décide d'accoucher au Liban, vous n'allez pas donner papier à l'enfant là. Parce que vous allez dire qu'il n'y a pas de Libanais noirs qui existent. Ton enfant là, il est quoi? Il est ivoirien parce que ça lui permet de se déplacer. Voilà. Toi-même, tu es ivoirien là. Parce que ça te permet de te déplacer. Dites-nous. Les Libanais qui sont ici là, vous vous mariez pas de vous? Tu as sorti là. Pourquoi tu es sorti maintenant? Tu es sorti maintenant parce que ta soeur a commis une bourde. Et cette bourde là, les gens en ont tellement parlé qu'aujourd'hui, quand tu sors là, on met raciste en bas de ton commentaire et puis tu trouves qu'on t'a injuré. Sinon, l'Ivoirien là, toi-même avant là, tu vois pas comment tu étais aimé de partout? Jusqu'à ce que ton frère sorte pour dire que lui va être candidat là. On a commencé à faire sortir les dossiers si vous. C'est pas maintenant les Ivoiriens ont commencé à ouvrir les yeux pour dire que ah, c'est comme ça les gens là sont racistes. C'est à partir de là que les gens... Sinon toi avant là, tout le monde dans les commentaires, appelez Hassan Ayak, il va aider telle personne, appelez Hassan. C'est comme ça les gens. Mais c'était l'amour de l'Ivoirien. L'Ivoirien t'aime jusqu'à ce qu'il se rende compte que tu es un faux. Demande aux hommes politiques de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens les aiment jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est un faux. Et que c'est des gens qui les utilisent pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, ils font des dons aux Ivoiriens parce qu'ils veulent qu'on puisse bien les voir. Quand on dit oui, ils sont bien vus, les Libanais sont intégrés, les Libanais, ils sont intégrés par rapport à où? Quand vous avez votre mosquée, votre école, votre équipe de football, votre, comment on appelle, chambre de commerce. Qu'est-ce que vous avez en commun avec nous? Si les Français faisaient ça, on serait déjà au niveau. Les Français qui ont plus d'usines en Côte d'Ivoire, là, s'ils avaient les chambres de commerce, s'ils avaient leur école, s'ils avaient tout ce qui est à eux, et puis ils vivaient entre eux, là. Ah, ça allait bien, pour qu'on se dise la vérité. Donc, mon camarade, il faut te calmer. Voilà. La spirale dans laquelle les Libanais sont rentrés, là, ça va mal se terminer pour eux. S'ils ne se calment pas, ça va vraiment mal se terminer pour eux. Tant que vous n'ouvrez pas vos frontières pour que nous, nos parents, puissent accéder là, on va toujours critiquer. Tant que nos soeurs seront enchaînées dans vos sous-sols et puis vos oncles, vos tantes, vos petits frères, vos les brimougous là, on va toujours dénoncer. Et on va demander aux Ivoiriens de vous boycotter. C'est ça qui est la vérité. Ça vous fasse mal, ça c'est votre problème. Vous parlez de Gbagbo. Gbagbo c'est un homme politique. Gbagbo c'est un homme politique. Un homme politique là, c'est pas tout, il peut dire tout haut. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire tout haut, c'est que beaucoup pensent tout bas. Dites ce que vous voulez. Mais la Côte d'Ivoire là, on est arrivé à un tournant où, si ça bascule là,
il y aura des Ivoiriens de souche, et puis il y aura des Ivoiriens de papier. Et vous serez ces Ivoiriens de papier là. Tu as fait 100 ans en Côte d'Ivoire, 200 ans en Côte d'Ivoire, tu seras Ivoirien de papier. Parce que moi et toi, là, on n'est pas pareil. Voilà, moi mes ancêtres viennent de là. Toi, tu es arrivé, tu es venu me trouver, on t'a donné la place. Mais comme vous n'êtes pas reconnaissant, vous voulez nous diriger maintenant. Voilà le problème qui a commencé. Dites à vos frères de retirer sa foutaise de paroles là. Et puis vous allez voir que si ça ne va pas changer. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants de respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Prenez votre courage, allez-y à Galois, c'est plus simple que ça. Allez-y à Galois ou à Gagnois. Allez-y là-bas, dites qu'il n'y a pas de Djoula là-bas. Allez-y là-bas, où sont là? Il faut aller là-bas seulement. Quand il dit non, il n'y a pas de Djoula là-bas, même n'importe quel point tu prends. On va t'arrêter là-bas, tu fais caméra, tu dis non, tu es à Galois. Ici à Galois, à tel est celui-là, et tu parles de Djoula. Tu vas voir qu'ils vont prendre mon tour là-bas. Baba, il n'y a pas de Djoula à Galois. Et ceux même qui se font appeler Djoula à Galois ne sont pas des Djoula en réalité. Ils ont le nom de leur ethnie. C'est une usurpation même d'utiliser le nom des Djoula là-bas. Et nous-mêmes, les Djoula authentiques là, c'est un père même qu'on déteste. Parce que c'est une mauvaise représentation même des Djoula. C'est une caricature. Nous-mêmes, on n'aime pas ça. Donc de grâce, Galois, ce n'est pas un fief des Djoula. Voilà un peu le message qu'on voulait te dire. Franchement, on ne veut pas d'embrouille avec toi. Mais au sujet de notre ethnie là, vraiment, nous, aujourd'hui, on n'est pas venu pour venir mettre l'ambiguïté dans la tête des gens. Si on répond à Allô René, c'est que toi, on doit te répondre. On ne doit pas être injuste. Voilà. Tu n'as pas un droit de veto où on ne doit pas te répondre. Tu vas venir dire ce que tu veux dire. Ceux qui se font appeler Djoula des Dalois ne sont pas des Djoula. Et nous-mêmes, les Djoula, là, ils sont nos propres ennemis même, sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Parce qu'ils sont nuisibles à notre identité. Ils nous causent du tort. Ils salissent notre image. On n'aime pas. Quand tu n'es pas d'une ethnie, tu n'es pas d'une ethnie. Mais ces mêmes personnes vont se faire appeler Djoula lorsqu'ils font des choses négatives. Mais lorsqu'ils font des choses positives, ils vont se faire appeler par le nom de leur ethnie. C'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Djoula de Daloa. Mon œil. Les amis, vous venez d'écouter cette vidéo-là. Mamadou Touré vient de prendre balle perdue comme ça, cadeau. Je vous dis tout le temps que cette histoire des Djoula qui sont à la recherche de leurs villages et leurs villes, là, si quelqu'un ne va pas en prison pour ça, là, ils ne vont pas arrêter. Ceux qui sont dedans, ça va mal se terminer. Ça, je suis sûr à 100%. Parce qu'à faire où toi, tu sors pour dire que Mamadou Touré, là, c'est un usurpateur d'identité, là. Ça va mal se terminer. Parce qu'on sait que c'est vous qui êtes en train de faire la promotion des Djoula. Mamadou Touré dit que lui, les Djoula des Dalois. Bon, il y a un autre cyberactiviste Djoula qui sort pour dire que à Gagnowa, il y a Djoula de Gagnowa. Il y a Djoula de Daloa. Bon, toi, tu sors encore pour dire que Mamadou Touré, c'est un menteur. Bon, là où tu t'en vas, là, ça va mal se terminer pour toi. Hein. Parce que jusqu'à présent, tu attaquais nos frères du Nord. Mamadou Touré ne disait rien. Mais l'affaire où tu es sorti pour dire que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec les Djoula de Daloa, là, ça va mal se terminer. Parce que là, moi, c'est un conseil que je vais te donner. Mon frère, ton affaire de Djoula, là, il faut laisser, tu vas aller chercher ton travail. Ton affaire de Djoula ivoirien de souche, ça ne va rien t'apporter. Ça va créer que des problèmes aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Je le dis. Parce que vous êtes venus en Côte d'Ivoire. Les Sénifo, les Koyaga, les Maoka, ils vous ont laissé rentrer en Côte d'Ivoire sous prétexte que vous étiez tous musulmans. Et étant musulmans, vous avez pris la couverture, le camouflage du nom Djoula pour pouvoir vous insérer dans la société. Donc vous dites à nos parents du Nord, bon, comme vous voyez, on est tous nordistes, on est tous musulmans. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider pour avoir la nationalité? C'est comme ça, vous êtes rentrés, vous avez commencé à avoir la nationalité, un peu. Et vous êtes devenus nombreux. Maintenant, vous êtes devenus nombreux. Vous oubliez qui vous a fait. Donc, automatiquement, vous êtes devenus soudainement. Kong est devenu chez vous. Ferke est devenu chez vous. Mais tous ceux qui sont là-bas, que c'est chez eux, ils sont étonnés, ils sont choqués, ils sont même énervés. Mais quand vous n'avez plus gagné position là-bas, vous revenez sur vos pas. Que Daloa là, c'est chez les Djoula. Je ne vous comprends pas. Vous ne connaissez pas la honte. Hein? Quand vous ne connaissez pas la honte, mais gardez un peu votre fierté. Vous savez, les Africains, la seule chose qui les définit, c'est la fierté, l'honneur et la parole. Draman Ouattara ne fait pas partie des trois choses que j'ai citées là. Mais de grâce, vous êtes des ressortissants africains. Vous êtes des Noirs. Vous êtes des gens, des peuples dignes. Mais pourquoi est-ce que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous perdez toute votre dignité?
Vous êtes des gens comme là, au Samassam ou à Sabassab, là. Ce monsieur qui dit que son enfant est né en Côte d'Ivoire et que l'enfant n'est jamais allé au Liban et que l'enfant est plus ivoirien que libanais. Donc lui, il ne veut pas que nous, les Ivoiriens, on traite son enfant d'étranger. Nous, on n'en a rien à foutre, man. Si tu es burkinabé, que tu n'es pas capable de dire à ton enfant que, mon fils, on est d'origine burkinabé, mais tu es ivoirien. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais en voulant créer un village, ça crée des tensions inutiles. J'ai dit, votre histoire, là, laissez tomber. Parce que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, Sénifo comprend Gouro. Gouro comprend Atié. Wobé comprend Sénifo, Maoka. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à ce que les envahisseurs prennent le pouvoir et qu'aujourd'hui, là, chaque Ivoirien commence à se replier sur soi. Parce que le mauvais exemple qu'a donné le dirigeant, le gouvernement actuel, c'est-à-dire que nommer que des djoulas, nommer que des étrangers, prioriser les étrangers sur les Ivoiriens. Et ça fait que les Ivoiriens, la seule chose qui leur reste en ce moment-là, c'est se replier sur eux-mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir plus souvent cette histoire de je suis ivoirien de souche, mais je suis de telle région. On se préfère. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Des Sénifos vivaient à Boisflé avec nous. Je vous ai dit, j'avais l'élève le plus intelligent de notre classe. C'était un petit Sénifo. En bas de son kaki là, il y avait gilet par balle. C'est-à-dire que les Sénifos, ils ont un petit habit traditionnel où il y a le kori dessus comme ça. Pour nous, là, on dirait, il y avait 2 ou 3 koris. Bon, je ne sais pas. Même quand on jouait au football, il n'enlevait jamais son truc là, son habit qui a bas là. Il enlevait son kaki, mais il n'enlevait jamais son habit ça là. Jamais. Je sais que si je dis ça, il va reconnaître de qui je parle. Pour vous dire que nous avons grandi dans un pays où on ne faisait même pas de différence. Avant, tu pouvais voir un Sénifo qui travaillait à la présidence. Un gourou qui est son voisin. Le Parlement de Côte d'Ivoire, là, tu pouvais voir sur une rangée les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, tous réunis dans la même assemblée. Mais ils sont tous dans le même parti. Mais regardez-vous aujourd'hui. 98% des gens qui sont aujourd'hui au Parlement parlent djoula. C'est quoi le problème? Les autres ethnies ont-ils disparu du pays? Non. Le problème, c'est que le parti au pouvoir actuel, ils prennent des djoulas au nord pour venir être député à Gagnoua. Ils prennent des djoulas au nord pour venir être député à Boville. Ils prennent des djoulas au nord pour être député à Divo. Mané, ça veut dire quoi ça? C'est un manque de respect vis-à-vis de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens ne se sentent plus représentés par ce gouvernement-là. Ni à l'Assemblée, nulle part. Parce que si tu es chez moi, celui qui est à la tête de chez moi, là, c'est un étranger. Quel respect j'ai pour ce gouvernement-là? Voilà pourquoi vous allez voir très souvent des gens se replier. C'était cette histoire identitaire-là. Ce n'est pas l'ADN des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas comme les pays limitrophes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne peut se passer nulle part ailleurs. Nous sommes à plus de 30% d'étrangers. À Abidjan, on est à 40% d'étrangers. Il y a bien 40%, si ce n'est déjà 50%. C'est-à-dire qu'il y a plus d'étrangers dans notre pays que partout dans le monde entier. On ne dit pas parce qu'on est trop fiers de vouloir s'exhiber, mais c'est parce que nous sommes accueillants. Mais aujourd'hui, pourquoi vous voyez ce repli identitaire-là? C'est parce que ceux qui sont là, qui devraient assurer ce qui a toujours existé en Côte d'Ivoire, la cohésion sociale, la possibilité de permettre à chaque dirigeant, à chaque région, d'être dirigé par les fils de cette région, a disparu. Gagnoua est dirigé par les djoulas. Boisflé qui est chez les gourous est dirigé par les djoulas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on parle de Daloa. Tellement ils ne savent pas où trouver leur identité. Tellement ils sont à la recherche d'un village, d'une ville. Ils font sortir des âneries pareilles de leur bouche. Que Daloa et Gagnoua, c'est chez les djoulas. Vous êtes forts, hein, les gars. Tellement vous n'avez plus de dignité. Tellement vous voulez être ivoirien. Tellement vous voulez qu'on dise que oui, vous êtes ivoirien. Mais de grâce, si vous êtes ivoirien, vous n'êtes pas ivoirien, ça change quoi dans votre vie? Ça ne change rien.
Mais gardez un peu de fierté, gardez un peu de dignité. Vous faites quand on parle, nos parents de l'AES pensent qu'on les critique. Ce n'est pas eux on critique. C'est ces gens de comportement humiliant là qu'on critique. Parce que tu ne peux pas être ressortissant d'un pays et puis renier ton pays au point de partir chercher village dans des endroits où tu n'as pas de village. On est Guibegoué. Quand ça sonne en Djoula. Les Djoula là, c'est quoi? Vous ne connaissez pas? Quand on dit Kwame Yaokro, ça sonne quoi? Ça sonne Baoulé. C'est ça la Côte d'Ivoire. Quand on donne le nom d'une région, d'un village, d'un campement, la phonétique même déjà t'interpelle et te dit d'où ces personnes-là viennent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes à la recherche de votre village. Vous ne pouvez pas dire que Daloa est chez vous. C'est tellement loin de chez vous que vous ne pouvez même pas imaginer. Daloa ne fait même pas de frontière à aucune ville nordiste. Rien. Ils sont tellement loin. Daloa, c'est chez les Gouro. Dans 198 villages, il y a 100 villages Gouro. Daloa a été fondé par Daloa. Daloa qui était un Gouro. C'est-à-dire que Oufoué, pour ne pas trop faire des peuples Gouro trop grands, il était obligé de couper certaines parties. Jusqu'à l'entrée de Yamsokro, ça appartient au Gouro. Mais Oufoué a pris nos terres pour faire ses champs. Donc, de grâce, ressaisissez-vous, ok? Voilà, arrêtez de vous humilier constamment dans des vidéos. Arrêtez de vous étaler. Tu vois, vous montrez vos lacunes. Nous, on oublie de commenter. Et quand on commente, vous pensez qu'on vous manque le respect. On ne vous manque pas de respect. On vous dit seulement qui vous êtes. Votre vrai nom, là, c'est que vous ne voulez pas entendre. C'est ça qu'on dit. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants et ses respects. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.